Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que vous êtes en forme, que tout se passe au mieux pour vous. Donc aujourd'hui, un entraînement qui va changer un petit peu de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puisqu'on va faire un circuit où on va apprendre à travailler la posture au niveau du dos. Avec Marie, on va vous proposer des exercices soit axés un petit peu force, soit axés mobilité. Et le but, ça va être apprendre à se redresser pour reprendre une posture qui est tout à fait naturelle. En ce moment, on est un petit peu trop assis ou sur le canapé. Donc naturellement, on a les épaules qui repartent en avant. Donc on va essayer de réouvrir tout ça. Pour ma part, ça va être des exercices axés un petit peu plus sur la méthode Pilates. Et avec Marie, vous aurez un petit peu plus des exercices sur la mobilité. Sur la méthode Pilates, on ne va pas revoir tous les référentiels ensemble, puisque ce n'est pas l'objectif du cours. Mais je vais juste vous rappeler de penser toujours à garder périnée transverse contracté. C'est la base ici de l'entraînement, puisque si vous avez contraction en périnée transverse, ça va permettre de fixer les hanches et de stabiliser le bassin. Ça, c'est pour travailler de manière totalement sécuritaire. Pendant la démonstration des exercices, moi je vais vous expliquer toute la respiration et surtout le placement qu'il faudra avoir. Exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. On va la faire bouger sur l'exercice du chat-chameau. Donc placez-vous main en dessous des épaules, genoux écartés, largeur des hanches. On commence d'abord. On enroule la colonne quand on rentre. C'est le chameau. Et on déroule en levant la tête et en creusant le dos. Vous allez souffler quand vous poussez. Inspirez quand vous ouvrez. Deux petites astuces. Inspirez et soufflez par la bouche pour avoir une inspiration contrôlée, fluide et surtout ancrer le mouvement sur la respiration. Gardez un mouvement lent, fluide, de façon à bouger autant dans un sens que dans l'autre. La deuxième astuce, c'est de pousser fort dans vos bras de façon à stabiliser vos épaules, d'ancrer bien vos genoux dans le sol, fixer le bassin et à ce moment-là, vous pourrez bouger plus facilement et avec plus d'aisance. Vous en avez 10 cycles à faire de chat-chameau. À vous de jouer. Concernant ici le spine twist, vous allez d'abord vous asseoir sur les petits ischions, les petits os des fesses, et tout de suite vous allez reprendre la contraction périnée transverse. Ensuite, un fil qui vous tire par le sommet du crâne de manière à allonger votre dos. Vous avez la possibilité ici de garder les jambes fléchies, les pieds à plat au niveau du sol. Ça, c'est si vous perdez la cambrure naturelle en bas du dos. Si tout va bien, vous pouvez allonger ici vos jambes. Pour cet exercice, vous allez mettre les mains en prière, majeure sous le sternum et ici pouce sur le menton. Les épaules restent loin des oreilles. Vous inspirez et à l'expiration, vous allez pivoter légèrement sur le côté. On inspire, on revient au centre. Et on expire. Même chose de l'autre côté. Vous devez à l'inspiration essayer de sentir vos côtes qui s'ouvrent et à l'expiration vos côtes qui se resserrent. Parfait. Le plus important ici, ça va être de sentir que vous avez les hanches et le bassin qui est vraiment le point fixe. Et la partie mobile, ça va être tout ce qui se passe au-dessus de la cage thoracique. Ça, vous allez le faire sur 10 cycles respiratoires. Vous allez avoir un premier exercice pour le bas de vos abdos. Il va vous permettre de travailler de façon un peu fonctionnelle sur le bas du corps, mais surtout pour permettre de stabiliser le bas de votre ventre et maintenir votre bassin vraiment stable quand vous allez marcher ou quelles que soient les activités que vous allez faire, même ne serait-ce que monter des marches chez vous. Alors regardez ça. Allongez-vous sur le dos.
le dos des mains au sol, la poitrine fixe et les genoux au-dessus des hanches. Le principe, c'est un pédalo. Vous plongez la jambe vers le sol, vous l'allongez et vous ramenez les genoux au-dessus des hanches. Une fois à droite, une fois à gauche. Et quand vous y êtes, eh bien c'est parti, on alterne. L'exercice va durer 30 secondes. Vous avez plusieurs options. Tant que vos lombaires sont fixés et que votre bassin est stable, vous pouvez rapprocher vos pieds du sol et allonger davantage vos orteils. L'entraînement sera un petit peu plus intense. En revanche, si votre dos tire, vous remontez vos jambes et travaillez un peu plus en hauteur qu'en longueur. Choisissez, adaptez, de façon à travailler en sécurité. Pour vos abdos, le travail des obliques qui permettent aussi de maintenir la taille. Allongez-vous sur le dos, comme tout à l'heure, dos des mains au sol, omoplate serrée, genoux au-dessus des hanches. Vous allez incliner vers l'avant, revenir au-dessus des hanches et pivoter de l'autre côté. Vous avez la première option, genoux fléchis. Une deuxième option, vous pouvez tendre la jambe du dessus, changer au milieu. Troisième option un petit peu plus intense, les deux jambes tendues, vous descendez et vous relevez. La condition pour passer d'une option à l'autre, c'est de garder les omoplates bien fixées dans le sol et qu'elles ne bougent pas, même quand vos hanches basculent. Si vous sentez vos épaules partir, revenez sur l'option précédente. Si vous êtes à l'aise, vous passez à l'option suivante, un petit peu plus intense. Je vous laisse gérer. Vous en avez 10 à faire de chaque côté. L'exercice ici, il va s'appeler le Swan Dive. Vous allez venir allonger sur le ventre. La première partie, regardez mes pieds. Vous allez coller vos gros orteils l'un contre l'autre. Et vous allez ici laisser les talons partir vers l'extérieur. Une fois que vous faites ça, vous sentez en premier vos fessiers qui vont venir se relâcher. Ensuite, vous mettez les bras 90 degrés, position du chandelier, et vous allez poser le front sur le sol. Ensuite, vous inspirez, vous décollez légèrement front, coude, poignet, et vous expirez, vous relâchez. On inspire, on décolle. Et on expire, on relâche. Le plus important ici, ça va être de décoller front, coude, poignet sans contracter au niveau des fessiers. Gardez bien la contraction au niveau périnée transverse et surtout vous aspirez le nombril vers la colonne pour essayer d'empêcher que vous poussiez le ventre dans le sol. Gardez cette contraction et l'évolution, ça va nous faire ici. Vous inspirez, vous décollez. Vous expirez, vous allongez les bras. Vous inspirez, vous revenez. Et vous expirez, vous relâchez. Voilà, là vous gardez bien les omoplates dans les poches du pantalon, épaules vers l'arrière. Vous gardez exactement la même position quand vous allongez. Et là vous venez contracter tout le haut du dos. Juste avant de reposer. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, cycle respiratoire, c'est une inspiration, une expiration égale 1. Donc ça à nouveau, soit le premier niveau, soit le deuxième niveau, et vous le faites en tout, on a dit 10 cycles. On va travailler maintenant sur le swimming à plat ventre, accès niveau débutant. Vous allez sentir que vous allez travailler beaucoup plus au niveau fessier et vous aurez toujours cette contraction périnée transverse. Comme ça, vous allez apprendre à contracter à la fois fessier et centre du corps, puisque c'est ce qui va vous aider à protéger le bas du dos dans la vie de tous les jours. Vous allez vous installer à plat sur le ventre. Vous mettez ici, paume de main
sur le sol, omoplate poche du pantalon, et vous allez poser ensuite le front sur le dessus de la main. Vous contractez vos cuisses, quadriceps, fessiers, et là vous allez sentir tout de suite que vos cuisses se décollent au niveau du sol. N'oubliez pas, contraction périnée transverse pour empêcher les douleurs en bas du dos. Et maintenant vous inspirez, et à l'expiration, 4 battements de jambes, et vous inspirez 4. Vous avez dû voir ici que le mouvement part au niveau des hanches. Ça va être pour solliciter uniquement vos fessiers. Le risque, ça va être de faire ça. Si vous faites ça, vous allez travailler un tout petit peu l'arrière de la cuisse, mais ça va être léger. Et vous allez surtout passer à côté de l'exercice. Donc essayez de pousser le pubis dans le tapis, contractez fessiers, quadriceps, et naturellement, vous voyez ici que vous avez les jambes qui se décollent. Et celui-là, vous allez le faire à nouveau 10 cycles respiratoires. Exercice suivant, on va être sur le swimming à plat ventre, qui est plutôt axé sur le niveau pour l'instant intermédiaire du pilates. Revenez sur le ventre. Vous mettez ici vos pieds parallèles, largeur bassin, et vous allez juste venir allonger vos bras devant. Voilà, à partir de là, le regard, il se reste à nouveau au niveau du sol. Vous avez la base du crâne qui est en direction donc, du plafond. Vous inspirez et à l'expiration, vous allez décoller bras-jambes opposés. Vous inspirez, vous reposez. Et vous expirez, même chose de l'autre côté. Voilà, on le fait une dernière fois. Vous avez vu beaucoup de contrôles pour essayer de travailler le mieux possible. On a dit c'est d'abord la qualité avant la vitesse et la quantité. On se cale toujours sur la respiration. Si vous êtes à l'aise sur ce qu'on a fait, vous allez pouvoir tout de suite venir décoller les jambes. Vous contractez ici les cuisses, les fesses. Vous décollez les bras. Vous remettez omoplate poche du pantalon. Et à partir de là, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez 2 fois décoller bras-jambes opposés. Vous inspirez, même chose. Et vous expirez. Ça, vous le faites toujours à niveau 10 fois. La dernière étape est une sorte d'automassage de votre colonne vertébrale induite par la respiration. On va faire bouger votre cage thoracique, bouger vos côtes de façon à mobiliser toute la partie colonne vertébrale. Allongez-vous sur le dos. Installez-vous confortablement. Allongez vos jambes et posez la tête dans l'axe. Le but de la respiration est d'inspirer, de lever les côtes et de souffler pour les abaisser. Je vous montre 3 cycles que vous puissiez voir comment ça se travaille. Sur chaque cycle, vous allez pouvoir respirer et vous allez devoir chercher l'amplitude. Les cycles sont lents. Vous inspirez au maximum pour lever au maximum la cage thoracique. Et quand vous soufflez, vous cherchez à redescendre les côtes le plus proche possible du bassin. Si votre buste bouge un peu, c'est pas grave. Tant que le mouvement est lent, contrôlé et tout
calquer sur le rythme de votre respiration. Ce sera parfait. Et vous allez voir, ça fait un bien phénoménal pour vos dorsaux.